rétabli la relation. Oui. Les amis, j'ai vu des couples où monsieur trompait pendant un moment donné, et puis la dame a pardonné, elle a prié, il a rechuté, et puis à un moment donné, il est resté debout. Il a arrêté, et le couple a été restauré. C'est qu'elle priait comme ça, là. Pardon, mais la prière, là, ça fait partie du pardon. Vous savez, les gens qui ne croient pas en Dieu, quand on parle de prière, ils ont l'impression qu'on est dans une certaine forme d'illumination. Les amis, Dieu s'intéresse à nos vies. Dieu veut intervenir dans nos vies. Dieu veut guérir, Dieu veut transformer, Dieu veut agir. Il est vivant. Dieu n'est pas théorique. Donc, quand on prie, Dieu entend nos prières. Donc, la prière, c'est la permission que nous donnons à Dieu de venir intervenir dans nos vies. Et donc, les amis, la prière marche. Est-ce que tu peux donner un exemple de prière qu'une personne qui est très blessée peut adresser à Dieu afin que Dieu l'aide à réellement pardonner? Très belle question. Alors, quand on parle de prière, la Bible parle de toutes sortes de prières. Parce que beaucoup de gens ramènent la prière, par exemple, à la prière du Notre Père. Et puis je récite Notre Père, on récite des choses. C'est pas ça la prière. La prière, c'est... on demande à Dieu, c'est vrai, d'intervenir. Mais par exemple, vous avez la prière d'autorité. Où on peut prendre autorité contre les démons. En utilisant un instrument qu'on appelle le nom de Jésus. La Bible dit, au nom de Jésus, vous pouvez chasser des démons. Donc, si un homme est possédé par un démon, on peut chasser le démon. Si un homme est tenu dans un lien captif, dehors, on peut parler à son esprit. On peut imposer la main à un homme qui dort. Mais ça, il faut être loin pour ça. Il faut être soi-même. Non, mais il si faut c'est être soi-même arriver à un certain niveau de spiritualité pour pouvoir contrôler. Regarde, par exemple, je te donne un verset qui dit que le corps de la femme ne lui appartient pas, ça appartient à son mari. Et puis il a dit que le corps du mari aussi ne lui appartient pas, ça appartient à sa femme. Mais ce n'est pas juste pour aller coucher. La Bible est en train de dire comme ça que un homme peut parler dans le spirituel pendant qu'il prie sur le corps de sa femme. Les amis, ce n'est pas de la théorie. Hein. J'ai vu des sœurs qui ont prié. Après que j'ai parlé avec elles, j'ai dit, quand tu pries, parle comme ça, prends autorité. Et puis il y a des sœurs qui ont déclaré dans leur prière, mon mari, si tu sors dehors là, que ton truc là ne se lève plus. Et puis ça ne se lève pas. Ah non, pasteur, je ne sais même pas où tout vient, mais je t'aime beaucoup. Mais pourquoi il y a des prières? Tu sais, moi, il y a une histoire aussi qui s'est passée comme ça. Toutes sortes de prières. Une femme a été humiliée pendant 25 ans. Une femme chrétienne. Elle a été humiliée pendant 25 ans par son mari, qui est sorti avec une femme. Sa femme, la dame, a fait des médicaments. Et en fait, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a couché dehors, il a découché, pardon, il a eu d'autres enfants dehors, et cette femme s'est retrouvée dans la misère. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur est décédé. C'est vrai que plus tard, quelques semaines après, la dame, apparemment, la maîtresse, est décédée. Mais elle a quand même supporté pendant 25 ans cette situation, alors qu'elle priait tous les jours. Pourquoi est-ce que certaines personnes diraient, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas agi au moment où elle avait décidé de déclarer que son mari reviendrait dans le foyer? Pourquoi il y a souvent des fois où Dieu n'agit pas tout de suite? Pourquoi? Je n'aimerais pas répondre à la place de l'homme de Dieu, mais je préfère qu'il réponde. Non, mais justement, je suis très à l'aise par rapport à la prière. La prière, ce n'est pas juste j'ai demandé à Dieu. C'est ça. Quand on va prier, c'est pour aller prendre la sagesse. C'est pour aller prendre une instruction que Dieu va nous donner pour dire comment on règle ça. J'ai vu beaucoup de gens, ils sont là, ils prient pour le monde des affaires. Oh, Dieu, fais-moi riche, vraiment riche. Tu as fini de parler, puis tu as couché. Les amis, Dieu utilise notre intelligence. Quand tu pries, là, il y a un moment donné dans la prière, là, ou bien, ouvre ton intelligence, tu verras que Dieu te dira, voilà comment il faut agir, voici comment il faut se comporter. Regardez, laissez-moi vous donner l'exemple d'une dame. Tout à l'heure, je te donnais l'exemple d'une dame. Cette dame, pendant des années, son mari, pareil, hein, pendant des années, un mari cherche femme. Et puis, tu sais, il y a des hommes, ils sont tellement malhonnêtes. Donc, les amis, il y a des hommes malhonnêtes. Hein. Il veut maintenant, tu t'es marié, tu dis c'est monogamie. Maintenant, tu veux l'obliger qu'elle accepte les autres. Et puis, donc, elle pleure, mais il est devenu méchant. Cet homme-là, il gérait très, très mal sa femme. Mais les amis, elle croyait en Dieu. Tous les matins, au chevet de leur lit de son côté, elle se mettait à genoux. Et elle criait à Dieu. Seigneur, souviens-toi, sauve ce monsieur. Elle faisait des prières du genre, Seigneur, s'il sort, qu'il soit traumatisé là-bas. Toutes sortes de prières. Elle utilisait différentes formes de prières. Un jour, elle dit qu'elle était au salon. Et puis, elle entend quelqu'un qui tape au portail. Bou, 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 bou. Elle dit, mais qui tape comme ça? On ouvre, c'est son mari. Mais son mari traverse le salon. Il laisse le côté du lit, où il a l'habitude, où lui se couche. Il laisse son côté et il va se mettre exactement à genoux, où sa femme a l'habitude de supplier. Et là, il commence à crier, Seigneur, pardonne-moi, je ne veux plus faire, je ne veux plus faire. Apparemment, sa maîtresse l'avait menacé ou quoi là. Il est rentré à la maison avec une peur.